Salutations à tous les âmes, salutations à tous les états d'âme. Et avant de traduire certaines énergies qui m'ont arraché de ma colline, je suis revenue dans un fractionné. Et j'ai dit, c'est pas possible. Rentre, 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 rentre. J'ai dit, ok. C'est pas que je profite, j'y tiens à vous exprimer ma gratitude. Pas uniquement parce que vous m'avez souhaité une belle anniversaire, tout ceci. Je souhaite vous exprimer ma gratitude pour la beauté de vos mots, les belles vibrations que vous avez laissées, comme une trace qui vibre encore. Pour moi, ce sont des vibrations intemporelles. Gratitude pour toute cette union de vos vibrations, bien que j'ai fui le sujet, mais je n'étais que l'outil, ma date de ma naissance, mon jour de naissance, ça n'a pas d'importance, était au bon timing pour qu'on se réunisse sous des auspices de célébration, de bien-être, de belles intentions. Comme je dis, les énergies, elles viennent quand on les cultive, elles aiment bien rester. Elle dit, tiens, je vais traîner un petit peu autour de cet être parce que ça me plaît bien. Voilà, donc ma gratitude est particulièrement pour la délicatesse de vos mots, la beauté, la haute vibration que vous avez exprimée, montrée et incarnée. Alors, nous allons regarder un petit peu le restant de ce mois de juillet. On va pas faire de l'espionnage qui fait quoi, divination, qu'est-ce qui tombe en premier, qui va nous lâcher la grappe. C'est pour nous, pour avoir le maximum des outils pour mettre en route les bonnes attitudes et esquiver le maximum, parce que nous le pouvons, des énergies lourdes qui peuvent nous faire un petit peu des coups tordus. Ah oui, les énergies, elles se tordent. Si elles se tordent, elles nous tordent. Allez, pour le collectif, ce restant de mois de juillet, dans quelles eaux on se balade? On va regarder tout ça. Pour nous, pour le collectif, pour toute l'humanité, pour cette table, pour moi, pour vous, pour la plante, pour le figuier qui est en face, pour la bouteille d'eau, tout le monde a une énergie, même l'eau, elle a une énergie. Quand on peut l'eau la plus toxique, on peut la dynamiser, il suffit de lui dire quelques mots d'amour. L'eau
C'est waouh. Allez, qu'est-ce que nous avons pour nous tous? 3 d'épée. Waouh, la reine d'épée. Ah, on est en place, on est en place. On n'a pas bougé. On n'a pas bougé. Waouh, on n'a pas bougé. L'as. Waouh, 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 j'ai des frissons. Ah. C'est des frissons assez intenses, hein? C'est bon, mais c'était puissant, là. Waouh! Magnifique, magnifique. Waouh, l'as des bâtons. Écoutez-moi. As d'épée, as des bâtons. Beaucoup de communication. Et justement, j'étais en train d'exprimer ma gratitude pour votre façon d'avoir communiqué tous ces mots, tous ces magnifiques mots, bien que ça soit dirigé, mais comme si c'était pour nous tous. Moi, je n'étais que l'outil, hein, là. Hein, on a créé la raison, hein, de cette date, hein, d'anniversaire, mais pour communier. Et c'est fait. Beaucoup de clarté. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là, oh là là. Oh là là. Oh. 8 d'épée. Ben, mes amis, on est en mode communication et particulièrement, on communique notre vérité. On communique plus pour... c'était elle et elle. 5 de coupe. Toujours cette énergie, hein, qui est résiduelle. 5 de coupe, 7 de coupe. Vous allez comprendre ce qu'on a dégagé. C'est 95 Hz. Ceux qui savent, savent. Waouh. J'ai dit waouh et on est bon. La prêtresse. Et le 2 d'épée. Ma parole. 1, 2, 3, 4. 5 épées sur la table. Oula, doucement Carla. Ah oui, ça y est, là je suis... Nous avons su protéger parce que nous avons su protéger notre cœur d'une certaine souffrance. Souffrance, coup de traître, exemple, vous connectez avec quelqu'un et puis vous sortez un soir, 2 soirs, 3 soirs, jour, soir, ça ne me regarde pas. Et puis, vous détectez le potentiel des souffrances qui peut vous amener. Donc, beaucoup des êtres dans le collectif ont su protéger. Et quand je dis leur cœur, hein, c'est pas uniquement au niveau amoureux. Hein. C'est aussi des trahisons, de tout ce qui, hein, trahison amoureuse, trahison amicale, trahison, voilà. C'est
c'est ces pensées, ces intentions en fait, qu'on ne les voit pas, mais le collectif a su les ressentir et les anticiper immédiatement. Non seulement vous avez anticipé, vous vous êtes aidé, vous êtes aidé vous-même, et il y a aussi un aide, un soutien céleste qui est présent. Particulièrement, le symbole de l'oméga. L'oméga, puis arrive la reine d'épée. L'oméga, vous le voyez comme il est petit là, d'accord? Et là, il est en expansion, c'est-à-dire j'incarne l'alpha, l'oméga. Donc, je vous ai parlé, on a su anticiper toute forme de tension, stress pour rien, qui vient de l'extérieur, qui vient d'un être, d'une connexion, d'une petite malentendu qui aurait pu prendre des airs dramatiques, anticipation, mais des ouf, comme si, voilà, beaucoup des êtres ont eu 5 secondes d'avance. J'aime beaucoup, je sais, je suis 15, 30 secondes, 5 secondes, c'est le seul pour quantifier la rapidité, l'anticipation. Et bien, comme vous avez anticipé, immédiatement, vous avez tranché, c'est-à-dire vous avez coupé net de manière juste, rapide, très très rapide. Là, on est sur une ligne d'énergie d'air. L'air, il est rapide. Pendant que nous on voit le vent là, qu'on le sent qui passe là, il est déjà à 100 km 2 secondes après. Vous voyez ce que je veux dire? Cette vitesse. J'extrapole, j'exagère, je n'en sais rien. Mais voilà, pour donner pour exprimer cette rapidité, vous tranchez juste, toi à ta place, toi à ta place, toi à ta place. Et puis là, on parle sa vérité. On parle sa vérité, mais alors, non seulement on a anticipé, ça c'est du propre. Ça c'est du propre. Ça c'est comme une maison, d'accord, qu'on doit faire le ménage, et puis il y a des êtres, je ne sais pas par où commencer. Puis il y a des êtres qui savent exactement, je commence là, je finis là. C'est du propre. Il n'y a pas d'éparpillement. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Non, là, c'est une énergie qui est très concentrée, qui a une cible. Et cette énergie de la reine d'épée n'en démord pas, avec justesse, harmonie, très harmonieuse. Ne pensez pas que si j'utilise le mot trancher, c'est littéralement trancher. Non, c'est, voilà, on peut trancher en étant, voilà, assise là. Je vous donne un exemple. J'ai quelqu'un en face dont je ressens que c'est une connexion qui impacte mes énergies, qui n'est pas, on va dire, moi je chante, Debussy et lui il se met à chanter je sais pas moi, du Rolling Stone.
Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas. Les notes, c'est un bourras. Donc, je suis face à cet être. Je dis, écoute, moi je chante, ou j'écoute, ou je joue du Debussy. Toi, tu joues du Rolling Stone. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre musique est moins bonne que l'autre. Attention, non, non, c'est pas ça du tout. C'est une question de fausses notes. On capte ces fausses notes. Donc je dis, écoute, non, chemin s'arrête là. Vous voyez comme on tranche avec douceur, justesse. Quand on dit justesse, c'est qu'on explique pourquoi. Parce que aujourd'hui, c'est quoi la tendance? Aujourd'hui, c'est on anticipe. On a cette capacité d'anticiper. Et je parle de cette tendance globalement. On anticipe que tel ou tel être ne nous convient pas. On tente quand même, on se dit pourquoi pas. Hein? Il y a cette... hein, un petit peu cet ego qui... voilà, c'est jusqu'au bout. Je vais aller voir ce que ça donne. Eh ben, allez voir ce que ça donne, ben, allez voir ce qui se passe avec votre temps et votre existence. La tendance est de je ressens ça et on coupe net. Voilà. Elle peut être dans la polarité négative, cette reine d'épée, et il tranche, mais elle crée de la souffrance, elle crée de l'incompréhension. Peu importe les situations, de quoi nous nous détachons, veillons à ce que cela soit propre. Parce que c'est la tendance de s'étendre et de couper. Allez, dégage, je vais rien savoir. Voilà, mais je dirais pas séparation, mais un détachement propre et on comprend les intentions de qui on en face, la situation, peu importe, c'est tous les aspects amoureux, familial, cousin, flirt, frère, sœur. On anticipe, on prend la décision aussi rapidement de trancher de manière juste, puis parler notre vérité. Puis, bim bam boum. Cette tasse d'épée, cette vérité que nous expulsons, nous propulse dans cette tasse de bâton, cette énergie de confiance, enthousiasme. C'est pas cette arrogance. Ah, oh là là, mais j'ai maîtrisé comment. Vous voyez ce que je veux dire? Non. C'est un enthousiasme, une confiance parce que on est juste. Cette énergie de feu, cette confiance, elle nous sera de très très grands soutiens le restant du mois de juillet. Cet enthousiasme, hein, parce que non seulement on parlera nos vérités, mais on va recevoir aussi des vérités. Des vérités très qu'on se doutait, qu'on
on a touché les bords, mais cette vérité, pour certains êtres, vont avoir ce sentiment de s'en vouloir. Et ça, il ne faut pas, c'est pour ça que cet as de bâton, il est là pour requinquer ces êtres qui vont se sentir coupables. Mais comment je n'ai pas vu aussi? C'était devant mes yeux. Donc il y a cette petite, vous voyez, il y a cette petite, que vous le voyez, il y a cette petite transition de l'air au feu. C'est parfait, parce qu'on bascule immédiatement, oui, et alors, j'ai pas vu, maintenant c'est devant mes yeux, je cultive ma confiance, mon enthousiasme, confiance à la vie, confiance aux êtres, confiance, pas dire que si je coupe des liens, qu'on coupe tout le monde, et on se met dans une cabane perchée, et puis voilà, on se retire du monde. Non, 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 on a besoin de nous ici, bien présents dans la matière. Et là, il y a un petit peu de... Il y a 3 énergies là. Regardez bien. Qui pulsent la même chose. Il y a cette vérité qu'on exprime, il y a une vérité qu'on la découvre, qu'on l'accueille, qu'on l'a cherchée, qu'on l'a coincée, comme chacun a pu. Là, on part dans cette énergie de... on ne s'enflamme pas. C'est pas une question qu'on s'enflamme là. C'est une question que cette vérité va renforcer cette confiance. Je le savais. Donc, vous voyez, comme une découverte d'une vérité, comme quel impact positif, ou dire sa vérité, quel impact positif a particulièrement sur la confiance de soi, de manière individuelle. La confiance, elle est renforcée. L'enthousiasme, il est renforcé. Et là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi d'énergie un petit peu olé, olé. Je vous montre cette carte. C'est le 8 d'épée. Mais elles sont liées. Ces énergies, elles sont liées. D'entrée, je l'ai vu. Pourquoi? Là, ça pulse une énergie de déception, je peur, je fuis. Ça, c'est que l'extérieur. Ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est les énergies qui nous influencent de l'extérieur. Là, on était en nous. Les énergies que nous portons là. Tout ce que je vous ai exprimé là. Là, fuyez, ayez peur. Il y a tellement de choses qui vont venir vous piquer de tous les côtés, de tous les angles, de tous les points cardinaux. Soyez dépressifs, parce que cette énergie-là va nourrir cette énergie-là et ça va finir dans cette découpe où on est déçu. On ressent de la déception et particulièrement de la culpabilité parce que on nous a proposé
mais ça c'est l'extérieur. Hein. Des coupes, on a choisi une coupe et là on est... ah, mais pourquoi j'ai pas pris cette coupe hein, qui enferme la connaissance? Pourquoi j'ai pris celle qui avait de l'abondance? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, voilà ce que je tiens là, c'est l'énergie extérieure qui propose de l'illusion, de se sentir qu'on a mal fait les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on injecte de plus en plus hein, cette femme, qu'on fout des coups de pied dans nos coupes. Et nos coupes, elles sont intactes en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, on nous baisse la tête, mais avec des énergies très lourdes. Mais ça, c'est les énergies extérieures qui se trament là. Ça ne m'étonne pas. Et donc là, il y a une forte énergie de culpabilité qui s'est... Ces trois énergies, elles se nourrissent entre elles. Elles se nourrissent, voilà. Parce qu'elles contiennent chacun une facette assez lourde de ce que nous avons guéri. Donc, je ne dis pas vigilance, d'où l'importance de bien incarner cette énergie d'as des bâtons, cette confiance absolue. On vous dit, oh mais écoute, je donne un exemple, je ne sais pas pourquoi, je capte qu'il y a des êtres qui ont consulté d'autres êtres qui lisent les énergies, ou je ne sais pas comment le dire, et que ça vient de l'extérieur. Et je ressens beaucoup que ça a été prédit. Et quand on prédit quelque chose, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se perche, elle verrouille les portes, parce qu'on m'a dit que tel ou tel événement va se produire, donc voilà, je suis en vigilance. Oui, mais pendant que tu es en vigilance totale, voilà, ah ben, on déclenche l'énergie d'autodestruction, autosabotage. Puis après, cette découpe, attention, ça c'est l'énergie extérieure, restez bien, elles ne sont pas en nous. Hein. On ne travaille pas avec, on n'œuvre pas avec ces énergies. Mais je vous les expose pour, comme j'ai dit au début du tirage, pour avoir le maximum des outils pour, voilà, naviguer le plus léger, voyager le plus léger possible. Et bien dans ces coupes, voilà, que ce soit la connaissance, que ce soit les deux épées, vous voyez, il y a tellement de choix que ces énergies extérieures proposent que de la culpabilité. Vous avez choisi, par exemple, une des coupes qui contient, je sais pas moi, l'abondance. Et puis, quelques jours après, eh ben, il y a la connaissance qui arrive, il y a cette énergie de je me sens béni, voilà. Et puis culpabilité, elle dit, ah mais j'ai eu droit qu'à un seul, comment on dit, un seul essai. Donc, vous avez
ces énergies-là nous font culpabiliser et tenter de nous culpabiliser que notre choix n'était pas juste. Tout est juste. Puis, on reste bien là, hein, c'est 3. Hein? Ça, c'est les énergies extérieures qui viennent un petit peu manger de notre anticipation, déglinguer notre anticipation, notre rapidité de voir avant que ça arrive. Ces énergies souhaitent de nous dépouiller de cette clarté et de ce pouvoir de trancher de manière juste, harmonieuse, voilà. Ces énergies souhaitent nous empêcher de dire notre vérité et d'accueillir la vérité. Et là, on a l'as des bâtons. Confiance absolue, absolue, absolue. Ça, ce sont nos énergies qui sont là avec nous tous. Et ça, c'est les énergies extérieures. C'est pour la première fois que je capte ça. Puis, nous avons la prêtresse. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Et je dis encore une fois, pardonnez-moi. Qui se tient au-dessus de la vérité? La prêtresse. Votre vérité que vous exprimez, c'est pas de la connerie. Elle vient de cette énergie de la prêtresse. La vérité que vous allez recevoir, c'est pas de la connerie non plus. Parce que il y a l'énergie de la prêtresse. Elle sait. Elle détient la connaissance de tout ce qui est et ce qui s'en vient. Et particulièrement l'énergie de la prêtresse en tire tout le savoir de justement ces énergies qui ont elles domptent parfaitement l'obscur. Et là, ces énergies extérieures, ce sont les énergies qui sont envoyées à cet instant vers nous. Mais regardez les boucliers que on a. Mais ne me faites pas le « Ah, j'ai peur. Oh là là. J'ai fait le mauvais choix. » Parce que justement, regardez, ce qui est après la prêtresse, 2 d'épée. Oméga, oméga, oméga. C'est 2 d'épée. C'est pas une question de choisir votre camp, choisir notre camp. Grâce à l'appui, à l'énergie très puissante de la prêtresse, cette femme, homme, a les yeux bandés, eh bien il va. C'est pas l'énergie justement. Il y a 2, si on se laisse happer par cette énergie d'extérieur, de l'obscur, cette énergie devient toxique. Je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas.
je ne dis pas faites barrage, vous avez de quoi repousser, comprendre. Vous avez le savoir en vous maintenant de toutes les parties d'ombre et de lumière. N'en rejetez aucune. C'est le momentum idéal d'œuvrer avec l'ombre et la lumière. Ainsi, cette femme, homme qui a les yeux bandés va pouvoir planter l'épée là où il faut, à l'endroit juste. C'est symbolique ce que je viens de dire. C'est très très symbolique. Comme je vous dis, il y a 7 ans. Mais regardez bien comment on est. Vous voyez, ça c'est l'énergie extérieure. Et tout ceci, c'est notre énergie. La prêtresse, voilà. Tout ceci, c'est non. C'est, je vais l'appeler le gilet pare-balles. Parce que l'énergie extérieure va venir nous chercher. L'obscur, la présence de la prêtresse, elle est particulièrement douée à dompter particulièrement l'obscur. Elle œuvre, elle est au service de la lumière, mais elle a appris. Il a appris à comprendre, maîtriser comment fonctionne, qu'est-ce qui veut l'obscur tout d'abord. Et à chaque fois je le dis, ce message, et je le dirai éternellement. L'ombre dans l'ombre, c'est la clé de tous les mystères. C'est le momentum idéal, le timing parfait de œuvrer avec nos ombres pour déglinguer l'obscur. Cette fois-ci, c'est pas avec la lumière. Et avec notre lumière, nous prenons des décisions, nous nous occupons de notre vérité, de la vérité qui nous est dévoilée, parce qu'il faut la gérer, de s'en occuper pour renforcer davantage et lier la confiance et l'enthousiasme, il y est. Ça, nous avons su anticiper, immédiatement trancher, dire notre vérité, expliquer pourquoi on a coupé des liens très lourds là. On rentre dans cette confiance qui va plus se balader aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, des gouttes de confiance. Là, la confiance, elle est incarnée, mais on va la renforcer. La prêtresse, cette énergie de la prêtresse, n'incarnons pas uniquement notre lumière, notre ombre aussi, parce que asseyons-nous et parlons-en. Ces parts d'ombre qu'on nous a bassinées, de travailler pour les disloquer, pour les faire disparaître. La prêtresse,
elle nous enseigne quelque chose de profondément puissant. Nous ne pouvons pas être que lumière dans cette matière. Oui, quand nous quitterons cette dimension, nous devenons uniquement lumière. D'où la nécessité d'incarner nos parts d'ombre et avec la lumière qui est en nous, ces parts d'ombre deviennent des alliés, des outils comme l'anticipation. On peut trancher parce que sans la connaissance de nos parts d'ombre, on ne peut pas avoir la connaissance de notre rayonnement. Oui, on pulse la lumière, oui, des instants de joie, d'enthousiasme par-ci, par-là, mais ce n'est pas, vous voyez ce que je veux dire? La prêtresse dit ceci, l'ombre dans l'ombre, la clé de tous les mystères. Ainsi, même si on nous met le voile, on peut voir à travers le voile. Comprendre l'obscur, comprendre nos parts d'ombre, voilà ce que nous sommes. Ceux qui savent, savent. 42 minutes, waouh! Ha! Eh bien, la prêtresse, le chevalier d'épée. La prêtresse, écoutez-moi, pour chacun d'entre vous, à travers vos rêves, ça va être beaucoup par écrit, mail, vous trouvez il y a un bout de papier qui est en train de voler par terre, il y a un mot que, voilà. La prêtresse va vous communiquer à chacun d'entre vous le message dont vous avez besoin, le message qui vous est destiné à chaque âme, à chaque plan d'âme. Il arrive, le messager il arrive. Et non seulement le messager pour nous, mais n'oublions pas aussi le messager pour cette énergie d'extérieur. Ils en ont des messages à délivrer pour l'obscur. Là, ce n'est pas une table de négociation avec l'obscur. Hein. Vous avez compris de quoi je parle, hein, particulièrement. Hein. Ces 2 semaines restantes du mois de juillet, hein, c'est là, on envoie, déjà, nous avons les munitions, les gilets pare-balles, la rapidité, la clarté, le discernement. On a le savoir, on est appuyé par la prêtresse. Ça, c'est la prêtresse, c'est la connaissance. Hein? La connaissance qui n'a pas été distillée, diluée. Je te donne un mot, voilà. Si 4% de notre histoire, elle est en sens, je l'ai déjà dit, estimons-nous heureux. Mais là, il y a le chevalier, il y a le messager qui, attention, il est
À lui délivre, il se casse. Il délivre et il repart. Voilà ce que j'ai pour vous. Entre la colline, j'ai bricolé un petit peu. Quand je dis bricoler, vous avez compris, hein, il faut que je mange. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a sur le... Ah! Le soleil. Ne vous inquiétez pas. Tout se déroule parfaitement. Prenez du popcorn, relaxez-vous, faites-vous du bien et observez comme toutes ces masses d'énergie qui a régné, hein, et qui nous a pris jusqu'à en toucher à nos droits divins, à notre prospérité qui nous revient des droits, à notre, quand je dis prospérité, c'est la prospérité des paix en nous, c'est la prospérité d'être tranquille, d'accomplir son chemin, de réaliser ses rêves, de bâtir quelque chose dans cette dimension sans que on soit uniquement, voilà, comme si nous sommes venus dans ce monde pour apprendre, expérimenter, nettoyer et autres choses. Et on nous a mis dans une mine et puis là, c'est la sortie de la mine. Et qu'il n'y a pas de compassion ou quoi que ce soit sur ce que nous allons être témoins. Cela est juste. Les énergies nous montrent. C'est juste. On sait que c'est la vérité. Et on sait, chacun d'entre nous, notre vérité. On la tue, on l'a avalée parce que on a pensé aux conséquences, hein, cette énergie extérieure là, hein, et peur. Voilà. Parce qu'attention, on va t'attaquer de tous les côtés. Si tu ouvres si tu ouvres ta bouche pour dire ça, hein, nulle part où se cacher. Mais c'est au niveau énergétique. Hein. Il y a pas de... il ne s'agit pas de l'agressivité. Quelqu'un vient vous... Loin de là. Mais voilà. Cette énergie, voilà. À l'instant, on parle nos vérités. On accueille la vérité. Eh bien, ces énergies extérieures vont essayer, hein, je dis bien essayer parce que vous avez vu, hein, je répète, c'est un gilet pare-balles qu'on a. On peut tirer, je reste là, on peut tirer avec leur confusion, que je sois mal, mais pourquoi faire? Sois mal, hein, baisse la tête. Ah oui. Ah ben oui, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Notre droit divin est d'être dans la joie, de se réjouir, de l'abondance que notre mère, hein, terre, nous donne. Et notre Père Céleste aussi nous donne, parce qu'il orchestre pas mal, hein, des feuilles de route. Donc,
Le soleil, comme par hasard, voilà, c'est une des instants parmi vous, des illuminations. Quand je dis illumination, c'est... Mais je vois. Ça y est. Pendant 30 ans, j'ai tourné en rond. Et il y a cet instant, hein, cette énergie du soleil, c'est l'illumination, c'est-à-dire le soleil, la lumière, hein, met les pleins phares sur ce que vous avez tourné, on a tourné en rond, et que c'était devant nous, comme beaucoup de vérités sont devant nous. On va avoir un petit peu, hein, des instants un petit peu de se dire merde alors, merde alors. Hein. Ah. Et quand on vous disait, hein, ou vous allez vous dire par vous-même, ah, je me disais bien, plus c'est gros, plus ça passe. Et bien voilà. Là, elles ne savent pas encore ces énergies, hein, parce que là, cette lecture, elle est, pas qu'elle est protégée, mais elle est, on va dire, elle est faite dans un espace où il n'y a pas ni de sortie ni de rentrée. Ces énergies ne savent pas la préparation, l'ancrage, la verticalité que nous avons. Et lorsque nous allons faire, on va ressentir ces énergies. On va être comme devant, sur un canapé, il y a quelqu'un qui vous regardez la télé et puis vous êtes, on ne veut pas qu'on vous dérange et ces énergies viennent et disent, va te coucher. Ça va être comme un sketch, comme un sketch. Donc, il fait très chaud et j'aime. Encore gratitude pour vos offrandes des cœurs, pour vos offrandes. Je suis très pudique et je respecte aussi la pudeur de certains êtres qui ne souhaitent pas être nommés, voilà. Et c'est pas une question de compréhension, c'est respect total là-dessus, mais gratitude que toutes vos offrandes, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient des cœurs, qu'elles soient par les mots, qu'elles soient par vos intentions, elles ont la même puissance, la même... on ne peut pas dire il y en a une qui est plus haute que l'autre, parce que chacun a offert sa partie de son cœur unique. Donc, aucune offrande n'est plus haute ou plus basse. Il y a offrande.